Dis à ton voisin, la persécution de l'église, ce n'est pas aujourd'hui. Dis à ton voisin, la persécution de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas aujourd'hui. On ne persécute pas ce qui est de Satan, mais on persécute ce qui est de l'éternel. Ce qui est original, l'ennemi se lève sur ça. Dis-le, je sers l'original. Je sers le Dieu original. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui que je sers. Je le servirai le reste de ma vie. Rien pour m'éloigner, pour m'enlever de cette place. Jésus est la raison de ma vie. Jésus-Christ est l'onction de ma vie. Il est la raison et il est l'onction de ma vie. Et le Père, je te dis merci. Quel que soit là où tu nous regardes, nous sommes connectés sur CPEC TV, Facebook, YouTube. Que le Dieu de CPEC, le Dieu qui triomphe la persécution, triomphe autant pour toi. Triomphe autant pour toi. Quel que soit ce qui te persécute, la maladie, l'échec, la pauvreté, le chômage, la malédiction, quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, que Jésus-Christ triomphe pour toi. C'est la persécution. C'est la persécution. La maladie est une persécution. La pauvreté est une persécution. L'échec est une persécution. Le célibat, la stérilité, la pauvreté, la malédiction est une persécution. Mais si tu te tiens dans le camp de Jésus-Christ, la persécution finira par céder. Elle va céder ce matin. Elle va céder ce midi. Elle va céder ce soir. Cette nuit, elle va céder. Jésus-Christ est là. Je viens d'annoncer le Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté et qui est assis à la droite du Père sur le trône. Ce Jésus-là qui prépare un endroit pour toi, un lieu pour toi. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu nous entends, tu nous regardes. Que ce Jésus-Christ entre en toi ce matin, qui te visite ce matin, que la grâce soit à toi, que la grâce soit pour toi, sois béni, sois béni, que la paix, la joie, l'abondance, la prospérité, l'élévation, la multitude, la fécondité, soit ton partage. Je t'annonce ce matin que tu n'échoueras jamais. Jésus n'a pas échoué, tu ne vas pas échouer. Le Dieu de mon Père spirituel, Talent Général, le prophète Jérémie Moto Foufei, il est Jésus-Christ, il est le Dieu de ses pères. Qu'il soit avec toi, qu'il soit avec toi, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Tu vas suivre. Tu vas écouter quelque chose ce matin qui va transformer ta vie. Je vais t'annoncer d'avance que tu es un serviteur, un servant de l'Éternel. Quelle que soit ta position, si tu m'écoutes en ce moment, tu es servante et serviteur de l'Éternel. Ceci te concerne. Alléluia. Amen. La vie sur la terre n'est que le processus de l'histoire d'un homme, d'une femme, pour un lieu, une destination finale. Et pour accéder à cette destination, il y a certains principes, certains protocoles qu'il faut. Il y a quelque chose dans cette vie. Les hommes que nous sommes établissent leurs propres protocoles, leurs propres institutions, même dans le service de l'Éternel. Mais un jour, ce service
Ce protocole, ces principes ne seront pas connus. Dieu dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai même jamais vu. Tu ne m'as pas servi. Alléluia. Amen. Mais il y a un processus, un protocole, un principe. Si nous sommes sur lui, c'est le protocole, le principe. C'est lui qui donne. Praise God. Voilà pourquoi il te donne comme thème ce matin. Seul celui qui est mort porte Dieu et sa puissance. Qui peut porter Dieu? Seul celui qui est mort. C'est lui qui peut porter Dieu et sa puissance. Celui qui n'est pas mort ne porte pas Dieu. Le cadavre, le mort seul, porte Dieu. Dans ce qui est dit ici. Tu ne vas pas comprendre, mais tu vas entendre. Praise God. Alléluia. Seul le mort, celui qui est mort, c'est lui qui porte Dieu, l'Éternel et sa puissance. Alléluia. Amen. Galates chapitre 2. On entre vite, on va vite. Nous sommes persécutés, on fait vite pour partir. Même étant dans le studio, la persécution est là. À cause de Covid. La 2:20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ah, nous le disons tout le temps. On le cite même ce verset. On le dit. Mais aujourd'hui, je vais te sortir une petite partie. Je vois un peu. Il dit, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié, moi qui suis là, avec Christ. Comment? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, je suis debout ici. Comme tu me vois, avec mon Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est qui vit en moi. Dis à quelqu'un que c'est une grande histoire. C'est un grand mot. C'est un grand verbe. C'est une large phrase. C'est une large et longue phrase. Si je vis, ce n'est plus Moi qui vis. c'est Christ qui vit. Parce qu'au départ, j'ai été crucifié. Celui qu'on crucifie, il meurt. On l'enterre. Mais il dit ici, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est un. Si je vis maintenant dans la chair, Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ok, on avait là. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que je suis comment? Mort. C'est Christ qui vit maintenant. Okay. J'ai dit au départ, on fait bref. Ça va suivre. Si je suis mort et tu me vois maintenant, ce n'est plus moi. Mais la Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient la mort? Je meurs après avoir été crucifié avec Jésus. Aujourd'hui, si tu me vois, ce n'est plus moi, c'est Christ. Ok. C'est grand. Dieu va faire grâce. On va aller. Je t'ai dit, là où tu me suis, tu es pasteur.
Femme comme homme. Tu es servant, serviteur de Dieu. Ceci, même le bébé qui est là, ceci te concerne. Ok. Romains 12, 1. Je vais te rassembler ça, je vais entrer dedans. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok. Je vous exhorte, frères, comment? Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir. Il faut offrir. Quand tu offres, ça veut dire que tu te sacrifies. Tu offres. Quand tu offres, si je fais ceci à cette maman-là, ce n'est pas pour moi. Ça devient pour elle. J'ai offert. Et si tu me vois maintenant, je ne l'ai plus. Je n'ai plus quoi? Je n'ai plus cette chose. Elle est avec moi. Maintenant, je remets cette chose. C'est parti. Je ne l'ai plus. Si tu me vois maintenant, je ne porte plus cela. Maintenant, qu'est-ce que je porte? C'est la Bible. La parole de Dieu. C'est ça que je porte. Je porte Christ maintenant. Ce n'est plus moi. C'est ça que tu vois. Okay. Oui, allons-y. Comme un sacrifice vivant. Un sacrifice qui est vivant. Saint. Qui est saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est un sacrifice saint qui lui est agréable. Dieu veut que nous le soyons agréables. Serviteurs de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu. Dieu voudrait que nous le soyons agréables. Comment? Après que nous soyons crucifiés. Dieu veut que nous mourons. Demande-moi, nous allons mourir, qui va parler de l'évangile? Je vais te sortir ce qui est caché dedans. 1 Corinthiens 15, 35. Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, 2 points, comment les morts ressuscitent-ils? Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Quelqu'un qui est mort, comment va-t-il ressusciter? Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. La Bible dit que si cette semence qui est mise en terre ne meurt pas, elle ne peut pas porter fruit. La semence que nous prenons, ce grain-là de blé que tu prends, tu mets dans la terre, elle va mourir. Ça ne serait plus cette plante de blé que tu as mise qui peut porter la semence. C'est le germe. Ce qui va germer. C'est ce qui est mort. Le fruit que tu vas porter de là, c'est ce qui est mort. Qui n'est plus. C'est ça qui revient. Je suis bien. Aussi longtemps que tu vis de toi-même, il y a l'ego, il y a le moi. Jamais tu ne peux porter Christ. Tu ne peux porter Dieu. C'est gros, c'est ça que je peux faire peut-être 45 minutes, j'arrête. Aussi longtemps, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel, que tu es vivant, tu es mort, tu n'es pas mort, tu ne peux pas porter Christ. Tu peux être sur le pupitre, faisant tout ce que tu fais, Christ n'est pas dedans.
Praise God. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aussi longtemps que je ne suis pas un sacrifice agréable, je ne suis pas sacrifié, j'ai offert. Le moi, je ne dois plus vivre pour moi, mais je dois mourir et laisser Christ maintenant vivre. Pour porter Christ, pour avoir la puissance de Dieu, il faut mourir. Il faut que tu meurs. Les désirs charnels doivent partir. Les yeux charnels doivent partir. Les regards charnels, les sensations charnelles doivent partir. Pour porter Christ, mouvoir dans sa puissance, faire ses grandes œuvres, il faut que tu meurs comme cette plante. Ce grain d'arachide que nous mettons, qui regerme, comme on va le prendre maintenant quand on tire de la terre, ça a plusieurs arachides. C'est un grain qui est mort, qui a décidé d'être sacrifié. Pour porter plusieurs. Christ n'a pas vécu pour lui. Lui qui est Dieu, toute la puissance en lui. Et nous avons montré qu'il faut mourir. Il doit mourir. Quand il meurt maintenant, tu ressuscites, tu portes plusieurs. C'est de l'amour de Christ que moi je suis chrétien. C'est l'amour de Christ que toi tu es chrétien. C'est l'amour de Christ que tout ce que tu vois de si Christ n'était pas mort, il ne va pas porter ce fruit. Jamais et jamais. Tu dois mourir. Tu dois mourir. C'est un mystère que l'homme ne peut pas comprendre. Tout homme ne peut pas comprendre. Ceux qui comprennent décollent. Praise God. Dans ta maison, tu ne dois plus vivre toi-même. Dans tout ce que tu fais, tu ne dois plus vivre toi-même. Partout où il y a le moi, il y a l'époux, l'homme n'est pas encore mort. Il a encore lui. Il ne peut pas transporter Christ. Alléluia. Amen. Et vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, quand tu cherches Christ de tout ton cœur, tu te sacrifies. Jérémie 23, verset 13 à 14. En départ, tu te sacrifies. Tu porteras fruit. Tu ne peux plus vivre toi-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qui regardait avant comme un trésor, aujourd'hui il le voit comme de la boue. Parce qu'il est mort. Il est mort. Il a été enseveli. Aujourd'hui, il vit. Ce n'est plus lui. Le Paul qu'on a connu, persécuteur de l'Église, qui tuait les gens, qui arrêtait les gens. Comme dans cette génération, nous sommes. Aujourd'hui, c'est une grande église, mais nous sommes dans un petit coin. Ce n'est plus lui qui allait attraper les chrétiens. Il est mort. Il s'est sacrifié. Maintenant, ce n'est plus lui qui vivait. Ce qu'il voyait comme de l'or, maintenant, c'est comme de la boue. Bien aimé, c'est grand. Très grand. 1 Corinthiens 15, 35. En allant. 1 Corinthiens 15, 35. Il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps nous allons revenir? Si je meurs, insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Voici ça.
Il dit ce que tu sèmes. Les gens, le monde est insensé. Aujourd'hui, le monde a perdu tous les sens. Les gens courent après le matériel. Après les biens. Tout, l'envie, l'égoïsme, l'égocentrisme, comme on dit. L'envie et quoi, la haine. Hein? La jalousie. Bien. Aujourd'hui, quand tu vois ça, un homme, c'est lui qui vit. Il peut être archbishop. Quand tu vois ceci en lui, l'orgueil, quand tu vois l'orgueil, il ne peut pas transporter Christ. Il peut être un pasteur, puissamment, comme tu peux dire, il ne porte pas Christ. C'est lui qui porte Christ. Il meurt. Il est humble, propre. Il est humble, effacé. Quand tu trouves ceci, voici ça qu'on dit. C'est Christ qui je suis mort. Il faut que tout ceci, l'orgueil, l'envie, courir, nous aurons des pieds. On ne peut pas venir servir sans rien. Mais ce ne sont pas le centre, le but de ton existence. Elle a dit, vous me servirez, vous partirez, je vous bénirai. Les intérêts hypocrites, c'est toujours l'homme qui vit. La divinité n'a rien à voir avec le physique. Il ne traite pas avec l'humanité. Quand tu deviens divin, tu rencontres le divin. Dieu est divin. Dieu venait habiter, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, on le décide. Pour que Christ vive en toi, ça veut dire tu es mort. Et maintenant, tu transportes Christ. Dieu est tellement grand et trop lourd pour qu'un vivant le porte. Ce n'est qu'un mort qui peut le porter. Ah, tu n'as pas compris ça. J'ai dit ceci. Seul un mort peut porter Dieu. Car il est trop lourd pour qu'un vivant le porte. Tu comprends ce qu'il dit? Seul le mort. Je ne parle pas du cadavre, je dis le mort. Suis-moi bien. Seul le mort peut porter Dieu et sa puissance. Dieu est tellement lourd, grand, pour qu'un vivant, pour que l'homme le porte. Mais c'est un mort. Si tu es mort comme Paul, tu peux le porter. Si tu es mort comme David, tu peux le porter. David était David. Quand Dieu est venu, David, voici ça. David est mort. Papa, prends tout. Prends le Saint-Esprit. Il a pleuré à Dieu. Praise God. Zachée est mort. Il a porté Dieu. Praise God. Alléluia. Zachée a dit, tout ce dont j'ai pris, que je dois, je donne ces pieds. Je rembourse plus que ce que j'ai pris. Je sacrifie. Il était mort. Écoute bien. Quand il était lui Zachée vivant, il prenait pour les gens. Il les escroquait. Il prenait leurs biens. Mais quand il est mort, maintenant, il a donné. Il s'est désengagé. Il s'est désintéressé. C'est ceci.
Zachée n'était pas devenu pauvre. Zachée était toujours riche. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il faut que tu meurs. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, le royaume entre chez nous. Praise God. Alléluia. Il portait déjà quelque chose. Tu ne peux pas changer ça. C'est écrit, c'est cacheté. Aujourd'hui c'est toi, c'est moi. Praise God. Alléluia. Yeah. Serviteur, servant de Dieu. Enfant de Dieu. Nous sommes nous tous. Mais tu veux porter Dieu. Tu veux transporter Dieu. Tu dois mourir. Il faut que tu meurs. Il faut que les passions, les désirs charnels. Alléluia. C'est un mystère. Entrer dedans, c'est profond. Note bien ceci. Seul un mort peut porter Dieu. Car Dieu est lourd. Tellement lourd, très lourd, que toi, vivant, tu ne peux pas. Un vivant ne peut pas le porter. Je vais terminer progressivement pour comprendre. On a juste une pour faire ça. Allez là-bas. Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. Et dit, si tu sèmes ton corps, ton moi, ton ego, tes envies, ta jalousie, si tu l'enterres, ça va mourir. Et maintenant, tu vas porter quelque chose. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Je reviens ici. Elle dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il meurt, s'il ne meurt, s'il meurt, il va porter. Il va revenir. S'il n'est pas mort, tu peux être derrière le pupitre comme je suis là. Si je ne suis pas mort, je serai un tambour battant. Praise God. Écoute bien. Quand Dieu t'appelle, et il y a une grâce, tu peux opérer sur cette grâce sans porter Dieu. Il y a la grâce dans le ministère auquel tu as été appelé. Pasteur, prophète, il y a une grâce. Mais maintenant, pour porter, pour le transporter, il faut que tu meurs. Tu peux servir sur cette grâce de ton ministère établi. Mais le porter, c'est autre chose. Il faut que tu meurs. Tu peux le servir sur ton poste, ton ministère, sans mourir. Les gens travaillent dans les sociétés juste parce qu'ils veulent l'argent, mais ils n'aiment pas les patrons. On ne peut bien ne les payer pas. Donc dans cette œuvre, il y a les gens qui sont là, ils n'aiment pas Christ. Ils ne sont pas morts. Ils vont œuvrer jusqu'au second retour de Jésus. Mais toi, tu veux porter Dieu dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans tes études, dans tout ce que tu vas faire. Et il faut que tu meurs. Praise God. Alléluia. Les gens vont au jeûne. 40 jours, 50 jours. Non, ils veulent l'onction. Machin. Il part, il revient. Il n'a pas l'onction. Il dit, oh, bien Dieu, machin, s'est trompé ou bien Dieu n'est pas là. Dieu est là. Il te voit. Tu es parti au jeûne. Tu es en train de prier. Tu ne veux pas. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas encore mort pour porter Dieu. La puissance de Dieu entre dans le mort. Le jeûne, en toute réalité, en toute vérité, que plusieurs vont faire, c'est parce que j'ai commencé le ministère, ou bien j'ai fréquenté avec lui. On s'est marié au même moment, porte les enfants.
Je n'ai pas d'enfant. On a commencé le ministère. Il a la foule. Je n'ai pas la foule. Je souffre. Regarde, machin truc. Dieu, tu reviens du jeûne. Ta calamité s'aggrave encore. Parce que tu es parti là-bas. Toi-même. Dieu te voyait. Et dit que ce que tu veux, ce n'est pas pour mon intérêt. Tu reviens. Et il repart encore. Donc ils ont jeûné jusqu'à ils ont ulcère. Parce que c'est toi. Tu n'es pas encore mort. Tu veux cette onction pour compétir. Dieu n'est pas stupide. Dieu n'est pas stupide. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir dans ce foyer. Il ne peut pas venir dans tes entrailles aussi longtemps. Let's go. Alléluia. On est en train de lire quelque part. Il y a beaucoup de choses. Les heures sont finies. Là où je suis arrivé, Oya, on va aller jusqu'à verset 38. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Suis bien. Le grain que tu sèmes, que tu as pris, tu as mis en terre. Ce n'est plus. Ce n'est plus ce que tu sèmes qui naîtra. Ce n'est plus ce que tu sèmes qui va naître, qui va revenir. Non. Tu l'as enterré, Il dit, plus Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. C'est un grain d'arachide qu'on a semé. C'est pourri. Maintenant, quand ça pousse, tu vois les feuilles, les branches avec plusieurs feuilles qui sortent. Maintenant, dans la terre là-bas, il y a l'arachide. Dans comment on appelle sa couverture là. Je ne suis pas un agricole, quoi? Azétou, la coque d'arachide avec l'arachide dedans. C'est une arachide en grain qui a été semé. Maintenant, le mystère. Bien aimé, là où tu es, suis bien. Je vais te choquer un peu. Le mystère maintenant, quand ça ressort, ça sort. Une tige avec plusieurs branches et il y a plusieurs feuilles. Un qui a été enterré, qui est pourri, c'est lui maintenant. Mais sous la terre, il y a les arachides, comme on dit en français, en coque, avec les grains d'arachide dedans. Ce qui meurt, il dit quoi? Le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Il dit, c'est Dieu qui lui donne ce qu'il veut. Mais si tu es mort maintenant, Dieu va te donner. Dieu va te donner lui-même. Dieu va te donner lui-même. À ce moment, tu vas le porter. Si le grain d'arachide a un là, n'est pas pourri, d'autres ne viendront pas. Il faut que tu meurs. Dans ton foyer, dans ton service, dans tes entrailles, il faut que tu meurs. C'est que tu traverses, on se moque de toi, tu détruis, il y a tout. Ce n'est pas une malédiction qui te retient, ce n'est pas quelque chose. Meurs. Dieu veut que tu meurs. Tu as déjà jeûné longtemps pour l'onction. Quand tu pars, Dieu te voit. Mais tu ne peux pas le transporter. L'onction que tu veux, c'est la puissance de Dieu. Un homme ne peut pas. Mais c'est un mort. La mort, c'est un mystère. Tout le monde a peur de la mort. La tombe, tout le monde a peur. Même si c'est ton père qui est mort, qui est tombé, tout le monde ne veut pas s'approcher. Quand le mort au cimetière, tu ne peux pas aller dormir là-bas. Même le caveau familial, les gens ont peur. Mais l'autre partie de la mort, de la tombe, était mystérieuse, glorieuse, puissante. Si tu atteins ce stade, tu deviens mystère. Parce que tu transportes le mystère. Le grain qui est pourri, il reprend vie mystérieusement.
Mystérieusement. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que seul le mort, celui qui est mort, dans ce service d'adoration à Christ, peut porter Dieu et sa puissance. Si tu ne meurs pas, n'espère rien. On est verset 38. Oui. Puis Dieu lui donne un corps comme il le plaît. Dieu lui donne un corps comme il le plaît. Voilà pourquoi aujourd'hui, mystérieusement, tu vas voir un homme, une femme, servant de l'Éternel, n'importe qui est mort en Christ. Sa vie change, est transformée. Et commence à faire des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu n'es pas arrivé à cette dimension. Parce que c'est qui transforme. Tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi tout cela, après que Moïse descende et soit revenu la montagne, ne pouvait pas le regarder. Mais la Bible n'a mentionné nulle part que Josué n'a pas regardé Moïse. Josué regardait Moïse. Parce que Josué aussi était déjà prêt. Était prêt. Aaron ne pouvait pas regarder. Ne pouvait pas. Ce peuple, j'étais toujours dit, moi je ne suis pas du peuple de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Connais ta position. Oui, humblement je te le dis. Je refuse. Le peuple est resté au désert. Le peuple n'est pas mort. Le peuple a péri. Il ne pouvait pas regarder. Mais Josué était avec Moïse. Ils sont descendus ensemble de la montagne. C'est une partie cachée de la parole de Dieu. Josué regardait. Personne ne peut voir Dieu et résister. Mais le mort voit Dieu et le porte. Je te disais, quand tu vois, il a la vie a changé, radicalement machin. Les gens vont murmurer. Les gens vont dire n'importe quoi. Il porte Dieu. Parce qu'il est mort. Si tu le vois, ce n'est plus lui. Les gens, comme il disait tantôt, les gens sont allés en jeûne. Parce que son collègue, ils ont fait l'école biblique ensemble. L'école biblique ne fait pas de quelqu'un un pasteur. Ils sont sortis, ils ont fréquenté ensemble. Ils ont reçu Jésus le même jour. Mais aujourd'hui, il fait des prouesses. Il va en jeu, papa, il va nous choquer, il va dépasser l'autre. Il revient, la souffrance empire. Dieu n'est pas stupide, je te disais. Ils sont les reins et les cœurs. Dieu sonne quoi? Les reins. Jérémie 17, verset 9. Une personne lit ça. Va. Jérémie 17, verset 9. Look it for us. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Il dit le cœur, ton cœur, mon cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Seul Dieu. Vas-y. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Il dit moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Ah, alléluia. Il dit moi l'Éternel, j'éprouve ton cœur. Tu vas cacher ton cœur à l'homme, mais Dieu il l'éprouve. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Bien aimé, il est parti au jeûne, il prie, papa à genoux. Mais son cœur, c'est pour compétir avec l'autre. Parce qu'il a réussi, il a l'argent, il a la promotion. Son cœur est son cœur, n'est pas le cœur de Dieu. Il n'est pas mort. Je vais avoir le diplôme, parce que l'autre a eu le diplôme, je peux le compétir, il insulte des gens. Non. Praise God. Je suis ceci.
Je sonde les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Oui. Il sonde les reins et les cœurs. Oui. Selon le fruit de ses œuvres. Écoute bien, selon le fruit de tes œuvres. On dit que les œuvres ne vont pas sauver. Ou bien, selon quoi? Selon le fruit de ses œuvres. Le fruit, Dieu va regarder les œuvres. Tu te mets à genoux, c'est une œuvre. Tu vas à la montagne, c'est une œuvre. Suis bien. L'histoire de Anne et de Pénina. De Pénina et de Anne. Anne allait à l'église tous les jours. Anne allait prier. Elle allait adorer tout le temps. Mais Anne prie, elle revient. Anne priait, Dieu la regardait. Anne voulait l'enfant pour compétir avec Pénina. Cet enfant n'était pas le bien de l'Éternel qu'elle voulait. Anne est restée là-bas jusqu'à ce que Dieu lui dise, Anne, meurs. Je veux que tu portes un fruit générationnel. Dieu veut que tu meurs. Il veut mettre un fruit générationnel. Avant de se glorifier dans Anne, Dieu voulait une raison générationnelle. La raison générationnelle, c'est mourir. Je veux l'argent. Parce que l'autre passe avec les voitures. Dieu ne va pas te donner. Je veux réussir parce que l'enfant de Dieu ne va pas. Dieu n'a pas donné l'enfant à Anne jusqu'à ce que Anne comprenne certaines choses. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Suis bien. Anne était vivante. Elle était elle. Dieu a dit, je ne te donne pas. Aussi longtemps que tu es vivant, tu n'es pas mort dans ce service. Dieu ne va pas te donner. Dieu ne va pas. Suis bien. Seul celui qui est mort porte Dieu et sa puissance. Anne était vivante. Elle voulait un enfant de compétition. Dieu ne lui a pas donné. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. C'est quel verset? Verset 11. Verset 10. C'est verset 10. Elle fit quoi? Elle pria l'Éternel, elle pleurait et elle versait des larmes. Anne a pleuré ici. Mais Anne n'avait jamais pleuré. Avant, Anne avait commencé à mourir. Anne avait commencé, la mort avait démarré. La mort avait démarré. Elle fit un vœu en disant. Écoute bien, elle fit quoi? Un vœu. La mort était arrivée. Anne ici est morte. Anne ici est morte. Morte. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour toi. Tout ce que j'ai pour Dieu. Tout ce que je dois avoir est pour Dieu. Dieu ne me donne jamais. Si tu sais que je ne peux pas donner. C'est l'alliance. Dieu ne me donne pas. Si tu sais que je ne peux pas te donner. Est-ce que tu comprends ça? Sur cet autel, je le dis en direct, ça va aller, c'est pour des générations. Dieu, et tu sais, et tu me donnes, je ne peux pas te le donner. Ne me donne pas. Anne commença
Anne fit un vœu. Elle fit un vœu. Anna de Adjogbe. Anne fit un vœu. Anna de Adjogbe. Hein? Éternel. Verset combien? Verset 11. Verset 11. Je suis bien le verset 11. Le verset. Sérieusement. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne donna sa vie à Dieu. Anne a donné sa vie à Dieu. Elle est morte. C'est ici le secret. C'est ici. C'est ici. Seul celui qui est mort porte Dieu et sa puissance. Celui qui n'est pas mort ne peut pas porter. Il va chercher et n'aura pas. Il faut mourir. C'est ici, le verset 11 de 1 Samuel 1, que la mort avait commencé. Verset 9, 10, Anne avait attrapé le virus de la mort. Et maintenant ici, elle est morte. Il faut, on ne te pousse pas pour mourir, mais il faut que tu meurs de toi-même. Seul celui qui est mort, le mort, celui qui porte Dieu et sa puissance. Si tu me donnes un fils mâle, je viendrai le consacrer à toi tous les jours. De sa vie. Avant, Anne faisait la compétition avec sa épouse Pénina. Elle voulait l'enfant pour défier Pénina. Dieu n'était pas dedans. L'ego ne peut pas voir Dieu. L'ego ne peut pas voir Dieu. L'orgueil ne peut pas voir Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi tu me vois s'il arrive n'importe où. On m'invite pour le ministère, n'importe quoi, on va dire quelque part. Viens t'asseoir devant. Jamais. Derrière. Et si j'arrive là, parfois il fait accueil, Ocha. Je restais dédié, même s'il m'avait prêché. Non, il faut me laisser. Quand je suis derrière, je suis à l'aise. Plus je ne comprends pas. Mais les gens qui s'élèvent, comme il dit, les pharisiens, ils aiment les premières places. Ils s'asseyent avec les grandes robes. Non, meurs. On connaît un maçon au pied du mur. Quand ça arrive, ne prends pas. Meurs. Efface-toi. Je ne veux pas dire qu'il n'aime pas les bonnes choses. Efface-toi. J'arrive n'importe où. Je prends ma Bible pour aller au pupitre. Mais truc, calmement. Je te livre aujourd'hui les secrets pour aller. Anne n'était pas morte. Elle voulait l'enfant pour la compétition. C'est resté des années. C'est sûr qu'avant même que Pénina ne vienne. Écoute-le aujourd'hui. Et que Dieu l'avait rendue stérile. Parce que Dieu avait un programme avec elle. Dieu voulait qu'elle meure. Pénina voulait l'enfant pour compétir avec les femmes au quartier. Dieu a fermé. Dieu a un agenda avec chacun. Dieu veut que chacun découvre cet agenda, qu'il atteigne là et qu'il marche avec lui. Et quand tu refuses, Dieu va te maintenir. Tu peux aller n'importe où, tu n'auras pas. Jusqu'à ce que tu viennes mourir. Meurs. Seul le mort transporte, porte Dieu
et sa puissance et ses vertus. Laissez-moi avec ma Bible. Le monde je parle. Je fais ce que je parle. Et beaucoup d'autres choses. Praise God. Mais les gens vont voir ta vie et ne vont pas comprendre. Ils vont dire des choses. Mais toi, tu sais que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. L'apôtre Paul, quand il est mort, quand Saul est mort, il est devenu Paul. Il a commencé à faire des choses. Ils n'ont pas compris. Je vais jusqu'à dire quelque part qu'il était mort plus que les pierres. Parce qu'il a fait des choses plus que eux. Il a écrit plus que ceux-là qui étaient avec le Seigneur vivant. Ils étaient avec lui. Plus ceux étaient avec le Seigneur. Ils ne sont pas morts. Ils ne portent pas. Il n'y a pas leur nom. Les 12 apôtres. Judas Iscariot n'était pas mort. Il était lui. Il a péri. Les autres, bien amis, partout où tu me regardes, partout où tu nous suis, meurs. Et tu vas porter. Voici le secret. Que tu sois pasteur, l'onction, pour faire les grandes délivrances, les grands programmes, pour avoir la foule, meurs. Meurs. Est-ce que vous avez des gens sur la plateforme? Meurs. Faut mourir. Tu veux la puissance, c'est Dieu tu veux porter. Quand c'est encore toi, et le moi, les mots, ne peut pas. Il faut une rencontre divine avec Dieu. Tu veux faire un bon chiffre d'affaires, tu vas voir les grands marchés, les grands contrats, les supermarchés, les boutiques, les clients meurent. Fais quoi? Meurt. Si tu es mort, tu vas porter. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu as planifié, il va te donner. Le verset 1 dit, en donnant sa vie à Dieu, elle rendit l'âme. Allons-y, verset 12. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Tu comprends? Maintenant, elle était là, longtemps en prière. Élie observait maintenant le cadavre. Verset 13. Anne parlait dans son cœur. Il dit, Anne parlait dans son cœur. Le cadavre ne peut pas parler, tu m'entends? Avant, Anne n'était pas morte. Quand elle est morte, Dieu comprend. Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Tu ne peux pas entendre la voix des morts. Praise God. Alléluia. Ou bien, quelqu'un qui est mort, il ne peut pas t'entendre. Anne ici, bien aimé, meurt. Qu'on entende toute ta voix. Au quartier, au marché, dans les recoins. Qu'on ne voit plus tes yeux partout. Tu tes yeux. Tu as vu? Tu n'as pas vu? Le mort ne peut faire entendre sa voix. Le sacrificateur même, avec l'Esprit de Dieu, et maman Gracia, regardait et ne voyait pas. Et il observa sa bouche et lui pensa qu'elle était ivre. C'est le verset 13. Oui, le verset 13. Oui. Il dit, Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit. Maintenant, verset 17 et 18. On saute. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Écoute, va en paix. Elle parlait maintenant au cadavre. Maintenant, Élie parle au cadavre. Dieu, maintenant, en train de faire son entrée. Dieu, maintenant, veut entrer dans le monde. Va en paix. Va
en paix. Yes. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière. Et que le Dieu d'Israël, ce n'était pas la première fois qu'Anne allait là-bas. Élie connaissait, il savait que cette femme était dans ce cas. C'était impossible en Israël que tu prennes deux femmes. Mais ça, c'est un cas que Dieu passe pour nous dire, pour nous enseigner grand. Je sais que personne ne t'a jamais dit ceci. Tu n'as jamais compris ça. Et tu le dis aujourd'hui. Praise God. Nous allons quelque part. La Bible est un livre qui a 2 pages. Tu vas lire une page, l'autre page, tu ne vas pas la voir. Et quand tu meurs, tu vas voir cette page. La Bible est une banque à secrets. Quand tu découvres, tu pratiques, tu es parti. Tu es parti. Tu es parti. Voilà pourquoi dans ce ministère, quand les gens regardent, ils disent que nous avons des partenaires, machin, ceci, cela. Tes partenaires, c'est la mort. Praise God. Alléluia. Que la mort soit ton partenaire. Si la mort est ton partenaire, tu vas porter quelque chose. C'est ça qui produit. C'est ça qui pourvoit. Si la mort est ton partenaire, tu ne manqueras de rien. Rien. Parce que tu vas porter celui dans la Colossiens 1 verset 16. Et dit, toutes choses ont été créées par lui. Et en lui. Bien aimé, partout tu le suis. Il dit, toutes choses ont été créées par lui et en lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu meurs, maintenant tu vas porter ces choses. Je dis, Dieu est tellement grand et lourd qu'un vivant le porte. Jamais. Anne ne pouvait pas porter cet enfant. Parce que c'était un enfant de compétition. Il fallait qu'Anne meure parce que Dieu avait un agenda divin pour elle. Elle devait entrer. Elle ne doit pas décoller. Dieu a fermé son ventre. Voici pourquoi Dieu n'est pas méchant pour rendre stérile. Si on a dit chez Sarah, je vais te sortir ça, mais aujourd'hui c'est la première partie. Seul le mort, celui qui est mort, peut porter Dieu et sa puissance. Aussi longtemps que tu es vivant, you can carry my Jesus. Même pas sa puissance. Tu vas porter toi-même. Comme j'ai dit, tu vas faire les œuvres dans ton poste. Avec la grâce qui est là-bas. Mais ça c'est de toi. Praise God. Mais pour porter, transporter, il faut mourir. Je répète et je répète. On va aller progressivement. C'est la première partie. Presque une heure, n'est-ce pas? Yeah. Praise God. Alléluia. Jérémie 23, verset 13 et 14 dit, vous me cherchez et vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Anne ne cherchait pas Dieu de tout son cœur. Pour que ton cœur cherche Dieu, il faut que ta chair meure. Et sont les reins et les cœurs. Il faut qu'on le cherche de tout notre cœur. Praise God. Alléluia. Oui, on était versé combien de 1 Samuel 18. C'était 18. Dieu vient vivre, oui, 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Les 19. Ils se levèrent de bon matin. Elle se leva, elle mangeait et son visage ne fut plus le même. Elle n'était plus elle. Elle était morte, elle est réunie. Pas Renée qui est ici avec nous. C'est-à-dire qu'elle est née de nouveau. Praise God. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent
et revinrent dans leur maison à Rama. Ça continue. Elkana connut Anne sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Why? C'était pas la première fois qu'ils sont partis à Shiloh. Ils sont partis à l'église. Ils allaient. Mais il dit que quand elle est morte, quand elle est morte, Dieu est venu vivre maintenant dans Anne. Dans le verset, il dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle donna le nom, qu'elle nomma Samuel. Elle devint enceinte. Dieu maintenant, tu ne peux pas porter Dieu et sa puissance si tu n'es pas bon. Tu ne vas pas comprendre. Tu peux appeler. Tu peux poser question. La deuxième partie arrive. On fait ça court pour que les gens comprennent. Dans ton foyer, il faut mourir. Dans ton atelier, ta boutique, ton travail, il faut mourir. Praise God. Quand tu meurs au service, tu as trouvé les gens là-bas, tu auras la promotion. Ils seront là. Praise God. J'ai toujours donné ce témoignage. Tout le monde regarde, le monde entier regarde. Quand je suis allé quelque part pour mon disciple là, où Dieu m'a envoyé, je suis allé rester calme là-bas. Ma mort est venue d'une manière où les gens se sont levés contre cela. Non, ne fais pas ça. Je prends le micro, je l'habille, j'équipe. Je donne au pasteur quand il monte. Non, ne fais pas ça. C'est que tu fais, ma chère. Je ne les ai pas regardés. Je connaissais ici. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. J'ai un agenda divin. Une rencontre avec Dieu. Je ne vais pas regarder l'homme. Praise God. Alléluia. Je ne vais pas regarder l'homme. Si tu regardes à l'homme, tu es foutu. Tu es parti. Regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Anne est morte ce jour. Elle a porté Colossiens 1. Verset 16. La créativité. Tu ne peux pas porter le créateur si tu es toi. Si tu es vivant. You must die first. Tu dois mourir. Je me suis répété. J'ai redit. Romains 12, verset 1. On va chuter là-bas. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On est revenu là-bas. Il dit, aussi longtemps que l'homme vit de lui-même, quelque chose de sa chair va mettre une inimitié. Comment il veut dire ça, maman? Va interrompre son programme avec Dieu. C'est ça le mot. Aussi longtemps que l'homme vit de lui-même, quelque chose de sa chair va interrompre son programme avec Dieu. Praise God. Salomon a vécu de lui-même. Quelque chose de sa chair a interrompu son programme avec Dieu. Elle est partie. Praise God. Alléluia. Tu peux être ce grand serviteur de Dieu. Je répète ça. Tu n'es pas mort. Tu as un programme avec toi. Quelque chose de ta chair va interrompre. Ce n'est pas seulement les femmes. L'alcool qui fait ce qu'on chute. L'orgueil. Proud. Le moi. L'envie, courir le matériel. Ça interrompt ton programme avec Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir aujourd'hui, elle est top.
Demain. Parce que quoi? La chair. Il faut tuer. Il faut tuer. Oui. Toi-même. Meurs. À tout moment que tu vois qu'il va se lever, tue-le. Il y a un programme divin, puissant, que Dieu a avec toi. Praise God. Alléluia. Bien. Aussi longtemps, Romains 12:1. Aussi longtemps que l'homme vit de lui-même, quelque chose de sa chair va interrompre son programme avec Dieu. Il y a plein dans la Bible. Il y a plein dans ce monde. Le monde que nous vivons aujourd'hui est tellement méchant qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Ce temps aujourd'hui est tellement mesquin qu'au temps des apôtres. Aujourd'hui, c'est plus élevé. Le mystère pour porter Dieu et sa puissance, c'est l'amour. Si tu meurs, tu vas porter. Si tu n'es pas mort, tu ne vas pas porter. C'est que tu pleures tout le temps. Tu jeûnes. Tu vas rester en brousse. Tu ne l'as pas reçu. C'est parce que tu n'es pas encore mort. C'est pas que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu n'es pas encore mort. Si tu es mort, tu vas voir le programme divin. Tu as un programme divin avec toi. Il faut que tu meurs pour le porter. On avait tout 1 Corinthiens 15. Oui. On a lu jusqu'à 50. Non, on revient là-bas pour clôturer. La tombe est un lieu mystérieux que tout et chacun de nous a peur. Mais laisse-moi te dire que dans ceci-là, il y a une autre dimension de Dieu. Une autre dimension de la tombe dont nous avons besoin. Dont nous avons besoin. Élisée était mort pour lui, il était là-bas. Les gens partaient enterrer un mort. Voilà le persécuteur qui était arrivé comme à cette période. Ils ont laissé le mort tomber, il est tombé dans le tombeau. La Bible dit qu'il a touché les ossements d'Élisée. Le mort s'est réveillé. Il y a un mystère. Quand tu meurs, il y a autre chose. Il y a notre dimension de la tombe dont nous avons besoin. Le tombeau de Jésus que tu vois, c'est un mystère. Le jour où il va mettre pied là-bas, you will not know me again. Because there is a secret. Il y a un secret là-bas. Va lire la Bible, Dieu parle. Ouvre-moi le secret. Que je mets pied là-bas. Je vais te ramener Jésus vivant. Vivant comme ça. Dans la chair physique. On l'a maintenant spirituel. Praise God. Les gens qui s'élèvent aujourd'hui. Il est méchant. Il fait ceci, il fait cela. C'est des anciens, des vieux prophètes. Ils n'ont pas compris ceci. Ils travaillent dans les ministères apostoliques, prophétiques, bishoptiques, avec la grâce de bishop. Mais ils ne portent pas Jésus. C'est la triste chose, réalité que je vais dire. Allô, Pasteur Philippe. Triste. Allô, René. C'est la triste réalité. Praise God. Si tu es mort, tu vas le porter, transporter sans que tu ne le saches. Sans que tu ne le veuilles. You carry him. You carry me. When some carry the other, I have to carry Jesus too. I have to carry Jesus. Je dois porter Jésus. C'est dit que
Ton corps est son temple. C'est en nous il habite. Mais il n'habite pas chez un vivant, il habite chez un mort. Deuxième partie. Deuxième, dis à quelqu'un deuxième partie. Bien-aimé, à l'hôpital, quand tu es là, si tu meurs, tu vas sortir de l'hôpital. Praise God. Simple. Il t'a dit, quand je suis venu en Christ, il n'avait pas de testicules. Plein de choses. Quelqu'un ne m'a pas imposé les mains. Quelqu'un n'a pas prié pour moi. Je sortais de la mosquée fraîchement. Quand j'ai vu ce Jésus, quand j'ai lu la Bible, j'ai lisé quand il était là-bas. J'avais la Bible comme un arabe dans mon sac. Je ne lisais plus que toi. Mais je ne pouvais pas comprendre. Parce qu'il était vivant. Quand il m'a fait grâce, quand il l'a rencontré, j'ai vu ça. Je suis allé brûler. Et le Coran, et les risalas, et tous les documents, et le tapis chapelet. Tu n'es pas mort, tu ne vas pas faire ça. La semaine là, le jour qui suivait, les testicules sont revenus. C'était parti. Je n'ai pas suivi une opération. L'opération, c'est la mort. Praise God. Quand je vois les gens comme pas à son âme, celui qui dit pas à son âme. Le docteur Maurice Cerullo, qui son pied, c'est pourri, c'est comment? Mais il est là. Un autre pied est venu. Un matin comme ça, c'est venu bien. Mystère de Dieu. Dieu va utiliser ceux qui sont morts pour faire ce genre de choses. Mais il will not doubt it. Voilà pourquoi il va te dire, les charmes qui étaient sur Paul, ce n'était pas un esprit mauvais. C'était les esprits mauvais dans les hommes qui venaient persécuter l'église comme à ce moment. Ça fait mal. Là où je ne suis pas dégagé pour faire le culte. De la façon dont je vais le faire, tu vas comprendre dans une autre dimension. Mais ce message, je devais le passer aujourd'hui. Mais la manière de le passer, c'est pas ça. Je suis en cri. On va venir nous assaillir ici. Praise God. Tu es béni. Je ne sais pas le Dieu de mes pères, je sais Jésus qui est de Nazareth. Qui te rencontre. Je prie qu'il te fasse grâce. Que tu meurs vraiment. Que ce ne soit plus toi qui vis. Que c'est Christ qui vit en toi. Que tu le transportes dans le domaine dont tu évolues. Dans ce degré, le programme divin qu'il a avec toi. Je prie que tu meurs. Que l'ego meure. Que la chair meure. Que tu transportes Jésus comme Anne. Que le cœur là de compétition meurt et que tu protèges ce Dieu. Pour tous ceux-là qui nous regardent, les enfants à la maison qui ne peuvent pas venir à l'église à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Seigneur, touche-les, qui te touche, qui te visite, qui te parle mieux. Je ne suis qu'un vase, je ne suis rien. Voilà pourquoi il dit, oh papa, quand quelqu'un m'appelle daddy, n'importe quoi, papa, je suis toujours ton enfant, petit enfant, pour te servir. Je peux être un modèle de quelqu'un, mais je suis ton enfant. Je ne suis rien, effacé devant toi. Quelqu'un peut me voir, aller parler, témoigner, dire tout. Citer mon nom, Père, que ce soit ton nom. Je ne suis rien. Je reste toujours ton enfant. Je reste toujours ton serviteur. Je reste toujours. Romains 16, verset 6. Ton esclave. Romains 6, verset 7. Ton esclave. Père, abandonne pas. Ne me laisse pas. Ne laisse personne. Tous ceux-là qui me regardent, tous ceux-là qui m'écoutent. Je prie pour les frères, serviteurs de Dieu. Servants de Dieu. Partout ils sont. Que cette grâce les rencontre. Père, et que ton esprit œuvre. Et que ta puissance, que ce monde sache que tu es Dieu, que tu es là. Tu m'as dit à ce moment, 2006, que tu cherches un vase
une nouvelle génération que tu vas élever dans ce pays, le Togo. Tu m'as dit, reste ici, ne bouge pas. Père, j'ai obéi. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce parle pour ce pays, le Togo. Quel que soit ce démon, bien-aimé, là où tu es pris pour ton pays, je suis ici. La Bible déclare que nous cherchons le bien de ce pays où nous sommes. J'ai pris pour le monde entier, mais j'ai pris pour le Togo. On a ouvert les églises partout. Après cette pandémie, même en Chine où c'est venu, c'est ouvert, mais chez nous, l'église s'est fermée 7 mois. Mais je prie que quel que soit ce qui a été fait sur cette terre, que les gens se détournent de toi. Père, pardonne le Togo. Quel que soit le sang qui a été versé, qui attire ta colère, Père, pardonne le Togo. Pardonne cette terre. Pardonne cette nation. Pardonne tous tes enfants. Tout ce qui s'est fait sur cette terre. Les envies, l'orgueil, l'égoïsme. La poursuite du bien. Tes serviteurs, on a dégommé pour chercher la richesse du monde qui périt. Père, pardonne-nous. Que ta main soit levée sur ce pays. Que tes yeux soient ouverts de nuit comme de jour. Et que ton sang assaini. Et que ton esprit soit assis. Que ta croix soit plantée dans ce pays. Un signe d'accomplissement de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu es béni. Shalom.